Bonjour, chers amoureux de Dieu, bienvenue encore à notre émission, votre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD, une émission conçue pour nous aider à intensifier notre amour pour Jésus-Christ, l'époux. Merci encore de nous avoir rejoints à cette édition et nous sommes en train de parler de l'importance d'aimer Dieu, Jésus-Christ, l'époux. À ce point, nous avons compris que l'amour est prioritaire. L'amour est fondamental dans notre relation avec Jésus-Christ. Et nous avons compris que cette relation est une relation amoureuse et à cause de cela, elle exige l'amour. L'amour est principal, l'amour est fondamental. Être dans cette relation avec Jésus-Christ sans l'aimer, ça corrompt la relation. Nous devons être amoureux pour être dans cette relation avec Jésus-Christ. Nous entrons dans cette relation parce que nous l'aimons. Pas parce que nous sommes intimidés, pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, pas parce qu'on a été forcé, mais parce que nous l'aimons. Et nous avons compris que Jésus-Christ est présenté plusieurs fois dans la Bible comme l'époux. Et quand l'époux vient, il cherche l'épouse ou il cherche l'amour de l'épouse. Alors donc, entrer dans cette relation sans aimer Dieu, c'est vraiment corrompre la relation. Et vous comprenez qu'aucun homme, dans les conditions normales, ne voudra partager sa vie avec une femme qui ne l'aime pas ou qui a son attention ailleurs ou son attention dans une autre relation. Personne ne voudra cela. Et Jésus-Christ, l'époux, cherche une femme qui a un corps tout entier et qui a toute son attention envers lui. Jérémie chapitre 3 nous enseigne quelque chose d'important. Jérémie chapitre 3, verset 8, nous allons lire. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël, l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Dieu nous explique ici qu'il a renvoyé Israël et lui a donné une lettre, il lui a répudié. Alors c'est important parce que ce mot ici répudié, on l'utilise seulement dans le contexte du mariage, parce que le répudier veut simplement dire renvoyer la femme que tu as épousée. Renvoyer la femme que tu as épousée en lui donnant une lettre de divorce, tu la renvoies ou tu la répudies. Et donc, ce passage nous montre encore que le contexte de notre relation avec Dieu, parce que s'il y a une lettre de répudiation, ça veut dire que la relation dans laquelle nous sommes est une relation amoureuse. Et non simplement ça, Dieu nous montre encore la raison de la répudiation, c'est l'infidélité. Ça veut dire, bien aimé, entrer dans une relation avec Dieu et avoir un cœur départagé, ça devient une infidélité. Israël, ici, était dans la relation avec Dieu, une relation amoureuse, mais avec un cœur départagé. Pourquoi j'insiste sur ça? Ça veut dire que Dieu veut que nous ayons un cœur tout entier à lui, pas un cœur départagé. Et l'infidélité ici, dans ce passage, le mot infidèle en grec, c'est le mot pornia, qui veut simplement dire fornication. Et évidemment, fornication, c'est être dans une relation sexuelle en dehors du mariage. Évidemment, le mariage comme la Bible le définit. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que Dieu ici répudie Israël parce qu'ils sont dans la relation, mais ils sont infidèles. Et l'infidélité ici, bien aimé, c'est au niveau du cœur. C'est être dans la relation, mais avec son attention ailleurs. Dieu veut l'attention de son épouse et cette relation, comme j'ai dit, exige que nous soyons entièrement, avoir un cœur entier pour Dieu. Dieu décrit même l'infidélité ici. Cette infidélité, il appelle adultère. L'adultère, c'est une forme de fornication où la femme viole le serment de fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous entrons dans la relation, cette relation avec Dieu, Dieu veut que nous soyons fidèles ou sincères dans notre relation, que nous soyons fidèles. Il ne veut pas que nous entrions dans la relation avec les yeux ailleurs. Il veut que nous soyons entièrement consacrés à lui. Et Judas qui est entré dans cette relation, en fait, parce que l'histoire de Jérémie ici, en fait, c'est l'histoire de Judas. Et Dieu explique comment Judas, Dieu dit commettait l'adultère, ça veut dire se livrer à l'idolâtrie, se livrer à d'autres dieux. En même temps, ils se livraient à d'autres dieux, mais ils allaient aussi
louer ou adorer Dieu au temple. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'Israël allait adorer Dieu au temple et en même temps, il se livrait à d'autres dieux. Et c'est ce que Dieu appelle infidélité. Et je crois que, bien aimé, je prie vraiment que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence parce que nous devons réaliser qu'à ce point, non simplement nous devons entrer dans une relation avec Dieu, non seulement notre relation est amoureuse, c'est-à-dire que nous devons aimer Dieu avec passion, mais au-delà de ça, Dieu veut que nous ayons un cœur entièrement à lui, pas un cœur départagé. Mais quand nous entrons avec un cœur départagé, Dieu appelle cela infidélité. Ah! Ça veut dire que tu es dans une relation avec Dieu, mais Dieu pèse ton cœur et il dit tu es infidèle. Pourquoi? Parce que tu as l'attention ailleurs pendant que tu es dans cette relation avec Dieu. Cette relation a des exigences. Et l'une des exigences vraiment principales, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire avoir un cœur tout entier à lui. Ne pas avoir un cœur entier pour Dieu. Dieu appelle cela infidélité. Il appelle cela infidélité ou il appelle cela adultère. Et en appelant Israël adultère, c'est parce qu'Israël allait au temple. Bien aimé, c'est intéressant. Israël adorait Dieu, l'époux, mais il l'adorait avec les lèvres. Il était avec un cœur alourdi par l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est ce que Jésus-Christ appelle, ou bien qu'il dit, Jésus-Christ appelle cela hypocrisie. C'est-à-dire être là, présent, mais le cœur est ailleurs. Comme il a appelé Israël en disant, ce peuple m'adore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si étant dans cette relation mature, en grandissant dans cette relation avec Jésus-Christ l'époux, nous devons comprendre qu'il exige un cœur entier. Et quand nous sommes dans cette relation avec un cœur départagé par autre chose, que ce soit les soucis du siècle présent, que ce soit les biens, que ce soit les richesses, les richesses. Dieu dit toutes ces choses-là. Si ça vole ton cœur, alors tu es infidèle. Je prie vraiment que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence. Y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui attire ton attention ailleurs pendant que tu es dans cette relation avec Dieu? Est-ce que tu es infidèle? Cette relation, je répète, exige, il y a une exigence. Elle exige l'amour avec un cœur entier. Que Dieu vraiment vous bénisse et je prie vraiment que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission et vraiment en entendant, continuez à grandir dans votre amour pour Dieu. Soyez bénis.